Viors, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ceinture. Pour moi, c'est une grosse tendance de cette saison été 2020, c'est de ceinturer au maximum, plutôt en mode taille haute, hein, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir des ceintures spécifiques pour la taille haute. Je vais vous expliquer là où vous devez positionner et aussi comment nouer la ceinture, parce qu'il y a une nouvelle façon aussi un peu de nouer les ceintures. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Tu peux liker aussi cette vidéo si elle te plaît. Et j'ai un guide gratuit où je retrace les infos clés de colorimétrie et comment associer les pièces. Donc n'hésite pas à le télécharger si ça t'intéresse. Alors on y va sur les ceintures. Donc la ceinture, c'est quand même juste génial parce que vous savez, vous êtes hyper nombreuses à être des femmes 8 et parfois vous ne savez pas. Donc il faut savoir qu'on peut être plusieurs morphologies. On peut être A et 8 par exemple comme moi. On peut être aussi G comme généreuse et 8 et souvent ça c'est très fréquent. Et donc je conseille fortement à toutes celles qui sont dans les 8 de marquer la taille pour paraître plus minces qu'elles ne le sont. Ou en tout cas pour être comme elles sont vraiment, parce que si elles mettent des choses droites et en plus elles ceinturent pas, et ben elles vont paraître plus rondes. Donc vous pouvez aussi, et ça j'ai déjà expliqué, porter de la ceinture sous les vestes. Première chose, c'est d'acheter des ceintures spéciales taille haute. Parce qu'en fait, si elles ne sont pas des spéciales taille haute, vous allez avoir un problème de longueur, elles vont pas être aussi la bonne largeur qu'il le faut et ça sera pas assez confortable. Donc achetez des ceintures spécifiques taille haute. Il y a plein de marques qui en font, notamment je pense surtout à H&M, que j'adore pour les ceintures taille haute. Il y a aussi Mango et il y a aussi Lola Lisa qui font des très belles ceintures. Et je vous en montre quelques-unes autres d'autres marques. Deuxième chose, il faut choisir sa ceinture en fonction de sa colorimétrie. Pour avoir plus d'harmonie et un dressing plus raisonnable. Donc moi, je n'ai que des ceintures dans les tons noir ou beige. Exception faite au doré qui n'est pas du tout dans ma colorimétrie mais que je trouve très sympa et que j'ai quand même acheté mais je porte un peu moins. Et donc c'est pour ça que je privilégie aussi mes ceintures dans les tons argentés. A l'inverse, si vous êtes une femme printemps ou automne, privilégiez les ceintures beige, camel, marron et surtout doré à fond. Troisième conseil, portez vos ceintures au niveau, l'endroit le plus étroit de votre silhouette. Donc c'est vraiment là où vous devez marquer la taille. Donc ça peut être vraiment juste 5 ou 10 cm sous la poitrine. Quatrième conseil, il faut impérativement avoir des ceintures qui soient assorties à vos chaussures. Ça permettra d'avoir des looks plus harmonieux, plus réussis et vous poserez moins de questions le matin. Donc par exemple, si vous avez une belle paire de chaussures camel, ayez une ceinture dans les tons camel, comme ça vous pourrez faire des associations assez efficaces et réussies à coup sûr. Et enfin, je vous conseille fortement d'acheter des ceintures plutôt élastiquées, qui sont plus confortables. Vous allez avoir plus de plaisir à les porter. Voilà, moi j'achète que des ceintures taille haute élastiquées ou alors réglables. Je vais vous montrer. Allez, on y va pour les try-on. Donc voilà, donc là j'ai une nouvelle veste qui vient de chez H&M que j'adore, que j'ai payé 24 € grâce au moins 20%, donc elle a été à 29 € et je la trouve très jolie. Donc bien sûr, on peut ceinturer les pulls, les vestes et les manteaux. Et je vais vous montrer ça. Alors, première possibilité assez classique, c'est la ceinture élastiquée. Donc ça c'est une ceinture qui vient de chez H&M que j'aime beaucoup et qui est très pratique. Donc il faut savoir qu'elle est complètement élastiquée, toute la ceinture est élastiquée. Donc elle donne un côté un petit peu années 80 que j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, il y a un petit détail d'oreille. Alors bien sûr, on peut porter ça sur tout plein de styles de vestes différentes et de coloris différents. Là, je vous montre quelque chose d'assez classique noir-blanc, mais vous pourriez très bien l'imaginer sur quelque chose de beaucoup plus original. Autre ceinture, c'est la ceinture taille haute, élastiquée juste sur le dos. Donc en fait, elle est élastiquée qu'à partir d'ici et elle est pressionnée. Donc ça, c'est une ceinture qui vient de chez Lola Lisa, que j'aime beaucoup aussi, qui fait un petit peu style hobby. Je sais pas si vous voyez, c'est les ceintures un petit peu japonaises et je trouve qu'elle donne de la structure à la silhouette, c'est très joli et surtout elle raconte quelque chose de sympa avec ce petit nœud fait de manière un peu nonchalante. Le fait qu'elle soit élastiquée, elle est super agréable à porter et donc c'est vraiment une spécifique taille haute. Donc là c'est une autre ceinture qui est assez cool et très tendance, donc ça c'est un côté très rock avec la ceinture un petit peu esprit cowboy. Donc ça c'est une ceinture qui est un peu plus compliquée à porter. Ça il faut l'enfiler devant le miroir pour vérifier si elle tombe bien.
Donc en fait ce qu'il faut c'est que la ceinture, alors typiquement là je vois pas très bien, mais idéalement il faut que les trous, qu'il y ait autant de trous à droite qu'à gauche. Donc là c'est bon normalement, ouais c'est bon. Donc elle est bien, puis surtout il faut bien la centrer, sinon ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, ça donne beaucoup plus de style. Ça c'est quand même un modèle qui est à tendance depuis presque un an et demi, mais qui est encore très efficace. Et notamment, parfois je la mets sur ma veste fausse fourrure noire et c'est très joli. Donc ça c'est une ceinture qui vient de chez Zara et que j'ai acheté sur le site internet. Alors, de nouveau, une ceinture très élastiquée. Donc ça, c'est une ceinture que j'aime beaucoup, qui a un côté un petit peu plus, je trouve, estival. Donc ça fait un peu paille raffia. Mais j'aime beaucoup aussi pour un côté un peu plus safari ou plus estival. Donc ça, on peut porter par exemple sur une veste kaki. J'aime bien parce que ça donne un côté chic sans trop. Et elle est aussi très élastiquée, donc ça c'est très très agréable à porter. Et ça, bien sûr, tu peux le porter aussi sur une robe, par exemple, une robe longue noire ou un combi pantalon noir. Alors bien sûr, on a aussi des modèles plus féminins, plus discrets. Donc ça, c'est une ceinture que j'ai depuis très longtemps, dont je me souviens plus du tout l'origine, mais que je trouve aussi très sympa. Elle est aussi très élastiquée, donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis elle a un côté un petit peu girly avec son petit nœud. Voilà. J'aime bien. Alors il faut savoir que bien sûr on choisit l'épaisseur de la ceinture. Moi j'ai une petite préférence pour un peu plus épaisse. Mais parfois sur certaines vestes ou certains styles, avoir la ceinture plus fine, ça peut avoir des avantages. Et enfin les deux sublimes, extraordinaires ceintures que je viens d'acheter. Donc ça c'est une ceinture qui vient de chez Pinky, que j'ai acheté il y a un mois. Donc à mon avis vous devez pouvoir la retrouver, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc ça c'est une ceinture qui est magnifique. Et qui est géniale parce qu'en fait elle a plusieurs trous, donc on peut la porter au niveau de la taille mais aussi aux hanches. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc ça, je porte beaucoup cette ceinture aussi plutôt sur mon pantalon simili-cuir un peu slouchy, très haut. Et donc c'est très pratique parce qu'en fonction de la taille où arrive le pantalon, je peux le porter à différentes tailles. Et j'avoue, je la trouve géniale, magnifique. Donc ça c'est une ceinture que je viens d'acheter aussi chez Bershka et que j'aime beaucoup. Et alors en fait on a une façon un petit peu différente de nouer, c'est à dire que hop, elle vient se glisser comme ça et on vient faire pendre. Alors, par contre il faut avoir toujours un peu de dextérité quand on fait ce genre de truc, un peu, voilà, exactement comme ça. Voilà la nouvelle façon de porter les ceintures. Donc ça c'est une ceinture que je viens d'acheter chez Bershka, que j'aime beaucoup, qui donne une petite touche glitter et festive à toutes les tenues. Et donc on vient nouer la ceinture et on fait pendre le pan de la ceinture qui reste. Pour plus de nonchalance. Et donc ça c'est un petit peu aussi en rapport avec la grosse tendance du moment de retrousser les manches de manière un peu nonchalante et pour donner du style. Donc voilà, typiquement une veste que j'aime beaucoup, kaki, qui vient de chez H&M. Donc là on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, et je trouve qu'elle est pas mal avec ça. La ceinture rock, c'est quand même la ceinture un peu tout terrain, hein, qui va avec beaucoup de choses et qui donne beaucoup de style assez facilement. Donc moi, je conseille beaucoup parce que vous savez, je me suis spécialisée sur avoir du style avec un dressing plus raisonnable. Et donc là, c'est typique, facile d'avoir du style avec juste cette pièce-là qu'on peut mettre sur beaucoup de vestes différentes. Donc là, pour un côté un peu plus baroud, un peu plus... je vais faire mon petit safari. Vous savez, comme ça nous arrive assez souvent. Tous les week-ends, on se dit, tiens, ce week-end, je vais faire un safari. Alors, je préfère quand même quand c'est un peu plus contrasté, c'est-à-dire que la ceinture soit plus visible. Donc, par exemple, on pourrait avoir une ceinture plutôt camel, très large. Et camel kaki, c'est toujours très joli. Donc, bien sûr, on a la possibilité aussi de ceinturer les gilets. Et ça, je trouve que c'est très joli. Donc là, c'est un gilet qui n'a pas de bouton. Donc ce qui est hyper pratique avec ces élastiqués là, c'est qu'elles se positionnent très rapidement et en plus on est très bien et très confort dedans. Et ça c'est hyper important pour moi, c'est de sentir bien, parce que si tu mets du taille haute et que tu respires plus, bah en fait t'en mets pas souvent, hein, et t'en mets pas longtemps. Alors bien sûr il faut bien se regarder dans le miroir pour vérifier que ce soit bien positionné. Et souvent, je ne mets pas de collier avec ce genre d'association. Donc c'est la ceinture qui fait beaucoup et les boucles d'oreilles, mais pas de collier. Et donc par exemple, si on a une robe qui est droite par exemple, bah, l'idée c'est vraiment de la ceinturer pour marquer la taille et pour avoir une silhouette plus féminine. Donc par exemple celle-ci elle est très bien avec cette robe. Tac.
Et je trouve que ça finit bien la robe, parce que parfois des robes elles sont un petit peu trop simples et donc c'est important de marquer la taille. Ça y est, cette vidéo prend fin, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré un petit peu la façon dont je portais les ceintures, les modèles que j'avais chez moi et les marques où j'achète en particulier mes ceintures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir des sujets en particulier sur cette chaîne ou si vous avez des questions spécifiques sur les ceintures. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!